Salut, on se retrouve pour des prédictions sur les 2 prochains mois. Les choix se feront entre 3 mots-clés tirés au hasard. Les choix sont 3 mots-clés tirés au hasard. Le premier mot, c'est le mot bas, B-A-S. Le deuxième, caractère. Et le troisième, rose. J'utiliserai 2 dixits pour la canalisation. Il faudra prendre ce qui résonne avec vous. Certaines énergies ne seront pas interchangeables et pourront correspondre à certains et pas à d'autres. Je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque mot-clé. On va laisser les informations venir, je pose pas d'intention particulière concernant des domaines. Alors, pour le mot-clé bas. C'est étonnant ici parce que j'ai cette idée de course. Mais vraiment des courses au sens propre. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'on fait un déplacement. On montre le soir. Un déplacement entre amis. J'entends aussi entre collègues. C'est peut-être un Airbnb. Il y a cette notion de course, de repas partagés ensemble. Pour moi, l'environnement ici est des paysans. Hein. Par rapport à votre environnement habituel, on va dire. On montre ici qu'il y a une séparation, au moment où je tourne cette vidéo, une séparation entre 2 personnes. Donc on est le 3 mars. On montre ici que pour certains couples mixtes, il y a cette idée de séparation qui est déjà effective au moment où je tourne cette vidéo. On est le 3 mars. Avec une femme qui peut être blanche. Je ressens quelqu'un qui, par rapport à la femme en question, qui peut être assez fière et maniérée. Et qui peut être potentiellement plus âgée que l'homme. Hein. Et c'est comme si la femme en question avait cette position de boss. Hein. On montre que cette personne peut être plus haut, j'entends dans les affaires par rapport à cet homme. Hein. Un homme qui peut être noir de peau. Là. Et j'ai l'impression qu'on sera obligé encore de se côtoyer, j'entends pour du business. Hein. Soit de faire semblant, ou alors de rester discret sur sa situation. J'entends ce mot engagé, je ressens vraiment que l'homme peut se déplacer pour des prestations en solo, mais faire comme si, j'allais dire de rien n'était. Ne pas s'étendre sur le sujet, là. Le sujet de la séparation. Qui peut être effectif de manière sentimentale, mais pas forcément par rapport au travail. Hein. Je ressens encore qu'il y aura des soucis ou des chicanes avec cette personne. Hein. C'est intéressant parce que là, maintenant, je ressens un autre cas de figure d'une... Alors, ça peut être la même personne, hein. Ça peut être la même femme que je capte ou alors une autre situation d'une personne qui peut faire des reproches. Vous voyez, d'une femme qui peut faire des reproches à un père de famille hein, concernant soit un retrait ou un immobilisme. Il y a cette idée-là. C'est comme si cette personne pouvait vous faire des reproches sur le fait que vous n'êtes pas impliqué, soit physiquement ou émotionnellement dans cette relation.
ou par rapport à des enfants. Je ressens aussi que sur les 2 prochains mois, pour certaines personnes, il y a cette notion d'accident de voiture, hein. Et pour moi, il y a cet aspect fatal, hein, sur l'accident en question. C'est particulier parce que c'est comme si cet accident allait générer une enquête. Mais pour moi, on me fait comprendre que c'est bizarre, j'entends les freins. Pour moi, c'est très lié à, vous voyez, un accident, une sortie de route, il y a cette idée, hein. Donc pour certains, il y a cette idée de deuil, hein. Vous voyez, avec la carte qui est sortie là, pour certaines personnes, il y a cette idée de tristesse, hein. Mais pour moi, c'est en rapport avec la situation qui va survenir, hein. Et je ressens du retrait à la suite de cet événement, avec cette idée que ça peut durer, j'allais dire de manière indéterminée. Vous voyez, c'est comme si le temps, après cet événement, c'est comme si le temps allait rester suspendu, là. Et il se peut que pour certains qui sont dans un business ou qui travaillent, il y ait cette idée d'arrêt de travail ou arrêt temporaire des activités. Je ressens vraiment qu'on va rester à la maison. Donc pour moi, il y a plusieurs situations là. Alors j'ai des questions de savoir est-ce que l'accident concerne la personne qui va se retrouver entre guillemets en dépression? Non, pas nécessairement parce que j'ai l'impression qu'il s'agit d'un proche, hein. Et par rapport à la personne qui est en dépression ou en arrêt d'activité, on me montre pas de blessure sur le corps par rapport à cette personne, mais plutôt de quelqu'un qui pouvait être dans le sillon de cet homme, hein. Et avec cette carte du dessus là, vous voyez, on me fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui jette une énergie, mais il y a un renvoi là. Donc c'est tout pour ce premier choix, on va passer au deuxième, hein. Alors le deuxième choix, c'est avec le mot caractère. Donc qu'est-ce qui se passe pour les 2 prochains mois? Alors déjà ici, je ressens des personnes qui sont perdues. Des personnes qui peuvent avoir des capacités spirituelles, c'est les cartes du dessus. En même temps, je ressens qu'on est concentré, j'entends, sur du business. Et c'est comme si on était en lien ou en relation avec quelqu'un, mais cette personne n'est pas du tout concentrée sur vous ici, hein. Je ressens qu'il y a autre chose. Je ressens que cette personne peut être occupée à, j'allais dire, soit d'autres affaires ou d'autres personnes. Dans certains cas, j'ai ce ressenti que cette personne peut avoir d'autres aventures, hein. Dans certains cas, il y a d'autres aventures. Dans d'autres cas, c'est quelqu'un qui est recentré sur lui-même ou sur elle-même et qui n'est pas enclin à faire d'autres rencontres. Mais du coup, il y a cette idée d'incertitude sur la personne en face. Pour certains, on peut espionner la personne qui est en retrait, hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais je ressens quand même qu'il y a cette idée de peur ou de fuite, hein. Dans le cas où la personne d'en face est un homme, il peut s'agir d'une fuite par rapport à des capacités médiumniques, hein. Parce qu'il y a cette idée, j'allais dire, soit d'omniprésence ou c'est comme si cette personne avait l'impression d'être épiée, hein. Et du coup, cette personne, c'est comme si elle était en fuite par rapport à vous à cause de ses capacités-là.
Alors, pour certaines personnes, j'ai cette idée de fatigue. Il se peut qu'on reste à la maison sur les prochaines semaines. Pour les personnes qui sont concernées par la fatigue, j'ai l'impression qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe. Et on me montre que pour les personnes concernées, on peut beaucoup jouer aux consoles de jeu. On montre une manette. On montre des personnes qui peuvent fumer par rapport aux personnes qui sont concernées par cette fatigue. Et j'ai l'impression qu'ici, on achève un cycle. On a commencé un nouveau, mais c'est comme si on doit faire table rase du passé ici. Table rase des situations trompeuses. Alors c'est drôle parce qu'on me montre ici que des personnes seront choquées d'une disparition ou d'une mort. On me montre une femme. Le décès d'une femme. J'ai une question de savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux protagonistes. Ben, pas grand-chose, hein. Parce que si la personne est en fuite à cause de vos capacités, il va pas se passer grand-chose. Je voulais faire une blague, mais bon. Je pense pas que ce soit le moment. Alors, comme le premier choix, on me fait comprendre, qu'il y a un retour de flamme. Quand je dis retour de flamme, c'est un retour de bâton pour quelqu'un. Et je ressens cet homme ici être dans des interrogations concernant son business, par la suite. L'homme qui est à distance là et qui ne vous calcule pas là ici. Alors peut-être que cette personne aura besoin de se faire aider ou interner dans certains cas. Il y a cette idée de soin. Il est fort possible que cette personne, déménage ou pense à s'installer dans un autre... Il est possible aussi que cet homme pense à s'installer dans un autre environnement. Dans certains cas aussi, il y a cette idée de deuil concernant une naissance. Il y a vraiment cette idée de flamme. Vous voyez, c'est comme si on brûle de l'intérieur par rapport à cet événement tragique-là. Et c'est étonnant parce qu'on m'envoie cette idée, vous voyez, que quelque chose sera arrêté par rapport à cette grossesse ou cette comment on appelle ça, cette mise au monde là. Il est possible qu'à la suite de cet événement traumatique, il y ait des comment on appelle ça, des analyses, analyses médicales. Parce que j'ai ressenti que même le médecin ou le chirurgien ne comprendra pas ce qui est arrivé. J'ai ressenti que même le chirurgien ou le médecin ne comprendra pas ce qui est arrivé. Et avec cette carte-là, il y a vraiment cette idée de ciel. Alors, vous savez que les prédictions, des fois c'est beau et d'autres fois moins. J'ai envie de dire, c'est le jeu. Certaines choses résonneront avec certains et pas avec d'autres. Donc on va passer au dernier, je crois que c'est le mot-clé rose. Alors, qu'est-ce qui arrive ici sur les 2 prochains mois? Alors ici, j'ai cette idée de vacances ou d'arrêt d'activité. Ou en rapport avec une activité en particulier. Alors s'il s'agit d'une activité en particulier, on me montre cette idée que c'est mis en pause. Soit pour plusieurs semaines, ou plusieurs mois ou années, je ne sais pas. Et pour d'autres, il y a cette idée d'arrêt de travail, ou d'absence au travail.
On vous dit que c'est protégé, hein. On vous dit ici que c'est protégé, c'est pas parce que vous partez ou que vous vous absentez que vous allez perdre, j'allais dire, vos capacités ou vos aptitudes, hein. Pour certains, il y a cette idée de déplacement, hein. Soit un week-end, soit un déplacement professionnel. Pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on retourne voir de la famille, hein. Ça peut être en province. Vous voyez, je ressens certaines personnes, certaines femmes faire un déplacement pour revenir dans la maison familiale. Je ressens aussi beaucoup d'écriture, hein, pour certaines personnes, hein. Soit des artistes, hein, ou des auteurs, hein. Peut-être même des personnes qui sont dans la musique, hein. Pour certaines personnes, j'ai cette idée de flirt, hein, de sexto. On vous dit attention quand même, hein, aux échanges écrits avec cette personne. Attention aux échanges écrits avec cette personne. Dans certains cas, c'est clairement formulé. Après, à vous de voir si vous prenez ou pas. Et dans d'autres cas, la personne n'affiche pas clairement ses intentions. C'est la carte du dessus. Et je ressens que pour les personnes en question, il peut y avoir un problème de confiance en soi, comme une brèche, pour certaines femmes qui sont concernées par la personne qui n'affiche pas clairement ses intentions. Il y a cette idée que cette personne a décelé chez vous une faille, hein, avec cette envie d'amour ou d'être aimé, et que cette personne peut vraiment vous jouer du violon, hein, avec les mots pour arriver à ses fins. On me montre ici cette idée de longue vue. Il faut examiner plus la proposition ou lire entre les lignes, hein, parce qu'on insiste vraiment sur du violon, hein. Pour certains, ne cherchent pas vraiment du sérieux, ou si vous êtes surcomplimenté, il y a cette idée où vraiment cette personne souhaite arriver à quelque chose de sexuel, hein. Je pense ici que les gens auront plus choisi ce tas, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée d'énergie assez variée là. Alors j'ai cette idée de formation. Soit formation à distance, formation en ligne pour certains, pour d'autres en présentiel, hein, concernant soit de l'assistance à personne ou le soin. Soin au sens classique ou peut-être énergétique dans certains cas. On montre par rapport à cette formation que ça peut être bénéfique pour vos connaissances. Alors ici, il y a cette idée, c'est bizarre, j'entends ce mot fouet, mais il y a cette idée de choc, un choc qui survient chez des personnes. Je ressens ici des personnes qui vont subir un choc émotionnel. Et pour certaines personnes concernées par ce choc émotionnel, on montre qu'il est possible que vous perdiez des cheveux, hein. Alors rien de grave, mais on montre que c'est une possibilité. On vous dit que vous pourrez toujours faire des soins aux plantes, hein. Alors ce choc, pour moi, ça concerne une attaque, hein.
une attaque, mais en même temps une intervention des guides pour contrer cette attaque. Et l'attaque en question, si vous voulez, j'entends qu'elle a été perpétrée par un proche. J'ai pas le ressenti que ça concerne les personnes qui vont subir le choc émotionnel. Mais disons qu'il y a quelqu'un ici qui a tenté une attaque et qui s'est heurté à une protection. Et pour moi, le choc ici concerne le retour. Mais je rappelle encore une fois que la personne qui subit le choc émotionnel, c'est pas elle qui fait l'objet du retour. C'est un proche. Il se peut que ce soit médiatisé. Vous voyez, il se peut que la personne qui fait l'objet d'un choc émotionnel soit médiatique. Il y a cette idée. On me montre que l'information peut être relayée, j'entends, sur le téléphone ou sur tout ce qui est écran, télé. Et je ressens vraiment la personne qui va faire l'objet de ce choc émotionnel. Il se peut que, vous voyez, comme cette personne est médiatisée, que cette personne soit sursollicitée pour des interviews, des questions, et je ressens cette personne vraiment bouffie par ces sursollicitations. Et il se peut que cette personne se mette au vert. Alors, il se peut que cette même personne ou d'autres personnes fassent une rencontre. Parce que là, maintenant, on montre quelqu'un qui va à la rencontre d'une autre personne, mais dans un endroit isolé. Ici. Le retirer. Et pour moi, ce rendez-vous, c'est vraiment, j'entends charnel. Alors, rien à voir avec ce que j'ai évoqué plus haut, avec la personne rusée. Il y a vraiment cette idée d'attraction entre les deux personnes. Je ressens que les deux personnes peuvent penser l'une à l'autre. Soit ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ou alors on n'a jamais réellement fait connaissance. Il se peut que le déplacement intervienne sur la nuit ici. Je ressens aussi pour certaines personnes, alors j'entends ce mot démêlage, mais on me montre du retrait d'entité, retrait d'énergie, retrait de tatouage pour certains, ou certaines. Et c'est drôle parce qu'au moment qu'après ce démêlage-là dont je viens de parler, peut-être aussi des rites chamaniques, il y a cette idée où on attire de nouvelles personnes à soi sur le plan affectif. Parce que pour certains hommes, on nous montre que jusqu'à présent, on pouvait attirer des petits poissons, et que là, avec tous ces déblayages, là, on va passer à quelque chose de plus, j'allais dire consistant. Quelque chose qui est plus en adéquation avec vos attentes. Alors c'est drôle parce que là, j'ai cette idée soit d'invitation à une soirée. Ici, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on va être invité à une soirée, soit en tant que spectateur, vous voyez, une invitation spéciale, ou alors on sera invité à monter sur scène. Il y a cette idée. Je ressens que l'invitation en question n'est pas habituelle pour la personne. Et je ressens des femmes, vous voyez, qui peuvent être invitées là. Peut-être quelqu'un qui vous a dans le viseur, enfin quelqu'un qui a envie de vous, j'allais dire vous dater. C'est drôle parce que je sais pas si c'est dans l'entourage de la personne qui va proposer l'invitation. J'ai l'impression qu'il y a une connaissance peut-être en commun, mais à un moment qu'il y a quelqu'un qui a des yeux sur vous, mais qui ne s'est jamais déclaré. Et pour moi, c'est pas quelqu'un que vous voyez comme un prétendant potentiel. Je ne parle pas ici de la personne qui va vous inviter. J'entends au spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner de plus ici? C'est drôle parce que ça me renvoie au choix 1 où je parlais
vous voyez, d'un Airbnb où on faisait des courses, on se retrouvait pour passer un moment entre amis ou avec un groupe de personnes. Il se peut que l'invitation, vous voyez, il y a cette première rencontre entre guillemets publique dans cette situation, et après il y a, vous voyez, c'est comme si on refait un autre rendez-vous, mais plus intime. Donc pour moi, c'est pas la même situation que je décrivais tout à l'heure concernant la personne qui vient voir, vous voyez, une autre personne dans un endroit reculé. Ici, il y a plusieurs situations de rencontre. Il y en a au moins 3. La première, c'est avec les sextos. La deuxième, c'est avec cette personne qui allait subir un choc émotionnel, qui aurait besoin de retrait et puis qui va finir peut-être par aller rejoindre quelqu'un. Et cette troisième option d'une personne qui a fait un déblayage énergétique et qui va pouvoir attirer à lui une autre personne ou un autre type de femme ou de personne. Et qui a une invitation associée. Donc on se rejoint dans un environnement public et après il y a quelque chose de plus intime qui s'installe. On fait comprendre ici que jusqu'à cet hiver, donc jusqu'au 21 mars, soit il ne se passe rien, ou alors vous ne voyez rien dans la matière, ou vous ne pressentez rien non plus. On fait comprendre ici que ce sera mieux sur le printemps, quand les températures vont se réchauffer. On ne me donne pas plus de détails ici, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt.